Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup vanté par nos politiques. Je parle évidemment de l'Union européenne. Et principalement sa face cachée. Le vrai visage de l'Union européenne est totalement opposé de ce qu'on nous montre. Commençons. Pour commencer, l'Europe a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est au moment de la signature du traité de Maastricht et du traité de Rome en 1957 que l'Europe s'est créée. Le traité de Maastricht est entré en vigueur en 1993 ainsi que celui de Rome en 2009. L'Union européenne a été créée dans le but de maintenir la paix sur le continent européen. C'est en 2002 qu'une monnaie européenne fut créée. L'euro. Cette monnaie visait à détruire toute confusion de devises en Europe. On voit là dans l'histoire de l'Europe une bonne foi envers la paix et pourtant nous allons voir que ce n'est pas le cas. L'Europe a été créée dans le but de fonder le Quatrième Reich. Je m'explique. Tout d'abord, il est impossible de parler d'histoire occulte sans parler de sociétés secrètes. Tout d'abord, on part du principe que les nazis ont gagné la guerre et que les Allemands l'ont perdue. Les principaux acteurs et fondateurs de l'Union européenne appartiennent à la franc-maçonnerie. Par exemple, Jean Monnet, fondateur français de l'Europe, n'est pas transparent. Né en 1888 et mort en 1979, Jean Monnet était pour une Europe du libre-échange basée sur le modèle américain. En août 1940, Jean Monnet est envoyé aux USA pour négocier l'achat de fournitures de guerre. Il persuade Roosevelt de relancer l'industrie de guerre américaine. C'est en 1944 que le plan Marshall a été lancé. Ce plan permettait à l'Amérique de relancer l'Union européenne. Il a même déclaré qu'il fallait supprimer les États en Europe, et cela a même été dit par Bush explicitement. Il voulait fonder une Europe seulement économique et non politique. C'est De Gaulle et Adenauer qui voulaient garder la partie politique. John Foster Dulles, un diplomate américain, même dit que Monnet Schuman, un autre père de l'Europe, faisait partie de la CIA. J'estime que tous ces aveux permettent d'expliquer l'appartenance de Jean Monnet à la franc-maçonnerie, surtout le fait que ce soit un agent de la CIA. Vous devez maintenant comprendre que l'Amérique a eu un rôle majeur dans la fondation de l'Union européenne. Maintenant je vais vous parler d'un sujet un peu plus d'actualité. Le traité transatlantique ou TAFTA. C'est un projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les USA. Ce traité a été négocié par des personnes non élues. Ce traité vise à fusionner l'Europe avec l'Amérique. C'est-à-dire que les lois américaines seront appliquées en Europe. Ceci donnera lieu à l'unification des États européens en un seul. Les volontés de Jean Monnet seront donc appliquées. Nos citoyens européens seront donc espionnés en permanence par la NSA, la culture des OGM sera autorisée. Les services publics tels qu'on les connaît deviendraient privés donc payants. La sécurité sociale sera supprimée. Tout en parlant de sociétés secrètes, le but des francs-maçons et des Illuminati est le nouvel ordre mondial. TAFTA favorise le nouvel ordre mondial car l'Europe et les USA seraient fusionnés. C'est comme si vous rassemblez deux gouttes d'eau et n'en formera plus qu'une seule, qui sera plus grande que les deux. C'est exactement pareil. Le principe des gouttes est le principe du nouvel ordre mondial. Le but est d'unifier tous les pays du monde en un seul. C'est-à-dire un seul pays, une seule langue, une seule religion qui est celle de l'Antéchrist, une seule monnaie. L'euro est un bon exemple. L'Europe ne fait que suivre les principes de l'Allemagne nazie, de l'URSS, et des USA. Conclusion, l'Europe c'est le nouvel ordre mondial. Je suis Linax. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.